archives publiques. Dans les archives publiques, c'est comme s'il n'avait pas existé. Donc j'essaierai de donner quelques éléments tout à l'heure sur eh bien, comment un historien peut mobiliser ses compétences pour arriver à écrire une biographie sur un inconnu. Alors, dans un premier temps, donc, quelques éléments sur qui était Chocolat. Donc c'est un esclave, un jeune esclave né à La Havane, qui naît vraisemblablement vers 1865-68, on ne sait pas exactement parce qu'il n'avait pas d'état civil, les esclaves n'avaient pas d'état civil. Il est vendu à l'âge de 10 ans à un commerçant espagnol, qui était en fait une riche famille de colons espagnols habitant à Cuba, et ce colon l'emmène avec lui dans un village du Pays Basque, qui s'appelle Sopuerta, où il est embauché comme domestique dans la ferme de la mère du colon. Et là, les paysans, les paysannes qui, dans ce village, n'avaient jamais vu de noir, comme c'était le cas à l'époque de beaucoup d'Européens, entreprennent de lui blanchir la peau avec une étrille, une brosse à chevaux. Et la violence des sévices est telle que Raphaël fuit. Je l'appelle Raphaël parce que c'est son nom, c'est son prénom. Il avait un prénom, c'était Raphaël. Donc constamment, j'ai maintenu cette appellation. Et donc Raphaël s'enfuit. Il travaille dans les mines de fer autour de Bilbao, sur le port. Il fait tous les métiers. Là, il a 14-15 ans. Hein. Et puis, il s'engage comme domestique au service d'un clown anglais. Alors, il faut bien savoir que nous sommes là à la fin du XIXe siècle, à une époque où les clowns ont une popularité extrême. Très souvent, ils font la une des quotidiens. Hein. C'est pas comme aujourd'hui, où les artistes clowns sont plus au vent de la scène. Donc, les clowns anglais dominent un petit peu le marché, et donc, ce clown, qui s'appelle Tony Grice, l'embauche comme domestique. Hein. Alors, il est à la fois le domestique de la famille, il sert les repas, il s'occupe des enfants, etc. Et puis en même temps, il porte les instruments du clown sur la piste. 2 ans plus tard, là nous sommes en 1886, 2 ans plus tard, non, nous sommes là en 1884-85, en 86, il arrive à Paris, dans un établissement extrêmement prestigieux, que personne ne connaît aujourd'hui, qui s'appelait le Nouveau Cirque. Le Nouveau Cirque, c'est, comme son nom l'indique, un cirque nouveau qui vient d'être construit pour l'aristocratie. Ça, dans le livre, je consacre beaucoup de pages aussi à un tableau de la société parisienne vu à travers les yeux de cet esclave noir. C'est une manière aussi de décentrer l'histoire de France et de décrire, vous voyez, des milieux de l'époque qu'on a souvent oublié, notamment le monde de l'aristocratie, qui était encore extrêmement dynamique à cette époque-là. Les aristocrates avaient perdu le pouvoir en 1870 avec l'éviction de Napoléon III, donc on était au début de la Troisième République, mais les aristocrates continuaient à jouer un grand rôle dans la vie mondaine parisienne de l'époque, et le cirque était vraiment un spectacle qui avait les faveurs de l'aristocratie, parce qu'au cirque, vous avez donc beaucoup de numéros équestres, hein, c'est le rapport au cheval, et donc dans ce lieu très prestigieux qui avait pour particularité que la piste se transformait en piscine à la fin de chaque représentation. Donc on venait de toute la France, et même je dirais on est venu après du monde entier, parce qu'il y a eu à cette époque-là 2 grandes expositions universelles, celle de 1889 et celle de 1900, et je dirais donc des gens du monde entier ont vu le clown Chocolat parce qu'ils étaient attirés par cette salle de spectacle où donc la piste se transformait en piscine. Mais au départ, Raphaël, qui ne s'appelle pas encore Chocolat, eh bien, il est manœuvre hein, dans ce cirque. Et une chose extraordinaire se passe, que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est que 2 ans après son arrivée, eh bien, il devient la vedette principale d'un spectacle qui s'appelle La Noce de Chocolat. C'est à ce moment-là qu'il acquiert ce nom, et qui va être un succès colossal. On va le jouer à Paris pendant 20 ans, dans ce nouveau cirque, et Chocolat acquiert comme ça un statut d'artiste. Hein. Donc, je me suis posé la question de savoir pour quelle raison avait-il atteint cette rapide notoriété, et je crois qu'il y a deux raisons qui se mélangent, qui sont difficiles à démêler. La première, c'est que la plupart des Français n'avaient jamais vu
de noirs. C'est une époque où il y a très peu de noirs en France, peut-être moins que le XVIIIe siècle. Donc, eh bien, c'est l'époque, vous savez, des expositions, les eaux humains, vous avez entendu parler de ces travaux qui, à mon sens, sont peut-être un peu exagérés, mais effectivement, il y a une exhibition. On est au début de la construction de l'Empire colonial, donc on exhibe des représentants des peuples dits primitifs, et donc cette fascination pour l'exotisme, je dirais, se traduit par un sentiment de supériorité chez les Français, qui, la France se considère comme voilà, la civilisation, le top de la civilisation, et les Noirs, les Africains sont placés tout en bas. Donc vous avez un stéréotype qui existe très fort à l'époque, qui est celle, on ne disait pas noir, on disait nègre, du nègre rigolo. Donc évidemment, Raphaël, on peut dire que sa popularité vient parce qu'il incarne un petit peu ce profil de nègre rigolo, à une époque où il n'y a aucun artiste noir sur la scène française. Hein. Ça n'existe pas encore. Il y a des blancs et des noirs, je pourrais vous en parler après, mais pas d'artistes noirs durablement installés en France. Et